Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Jésus-Christ avait une manière toute particulière d'agir lorsqu'on lui annonçait un événement qui semblait bloqué, total, absolu, impossible. Jésus avait une attitude, et c'est l'attitude propre à l'élévation. Il utilisait un langage, et Dieu fait utiliser le même langage dans la parole lorsqu'il veut confier à l'homme le pouvoir de diriger tous les animaux qu'il a créés dans le jardin d'Éden. Dieu dit à l'homme, donne des noms à tous les animaux qui sont dans les champs. Donner à une personne l'autorisation ou le pouvoir de donner des noms, ça veut dire c'est prendre le contrôle sur les personnes. Pourquoi c'est un papa et une maman qui ont le contrôle de leur enfant? Parce que c'est eux qui lui donnent le nom. Et Jésus-Christ avait une manière particulière et spéciale de nommer les choses pour prendre le dessus sur la circonstance et voir le règne et la gloire de Dieu se manifester. Alors lorsqu'on vient lui annoncer la situation dramatique dans laquelle était plongé son grand ami Lazare et toute la famille qu'il aimait, voici quelle était la réaction de Jésus. Sa première réaction, c'est d'accueillir l'information avec cette phrase: cette situation n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jésus a dit ça pour prendre l'ascendant. Jésus a parlé comme ça pour que ses émotions et ses sentiments soient au-dessus de l'information. Et après la réaction de Jésus, dans les deux cas, il y a un miracle qui s'est produit. En Jean 9, l'aveugle a recouvré la vue. En Jean chapitre 11, Lazare va revenir à la vie. Il a une attitude de s'élever au-dessus de la situation. Il a appelé la mort le sommeil. Lorsque les circonstances t'attristent, t'abattent et tu n'arrives pas à les surmonter, ça veut dire que tu n'es pas élevé. Lorsque des circonstances arrivent et que tu arrives à être au-dessus d'elles, elles ne te contrôlent plus, mais tu les contrôles, ça signifie que tu as été élevé. Deux personnes peuvent dire, je suis à l'hôtel Ivoire. Mais dans le même hôtel Ivoire, vous pouvez ne pas être à la même altitude. Et ça fait une grande différence. Toi, tu es au rez-de-chaussée, lui, il est au 23e. Vous êtes dans le même lieu, mais vous avez une approche différente des choses. C'est-à-dire que celui qui est en hauteur, il voit arriver les choses de loin. Celui qui est au rez-de-chaussée, il prend les choses et il subit les circonstances. Si une voiture arrive, elle le surprend. Celui qui est en dessous, il voit la voiture arriver de loin. Il voit les opportunités arriver. Il voit aussi les difficultés arriver. Et il est capable de les appréhender, de prendre le dessus. Être élevé, ça ne veut pas dire ne pas être dans les problèmes. Ça veut dire simplement que tu as une meilleure observation et tu as une capacité de meilleure réaction. Et Jésus, pour prendre sentimentalement, émotionnellement le dessus sur les circonstances, avait l'habitude de cultiver cette façon dont il a parlé. Quand on t'annonce quelque chose, tes sentiments peuvent être ballottés, de sorte que l'information te détruit même. Mais une personne qui est élevée, malgré l'information, elle est capable d'aller au-dessus et de voir ce que Dieu fait et de sentir ce qui va se passer et de créer une atmosphère différente et une atmosphère favorable dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'on est venu dire la situation de Lazare, au départ je croyais que c'est parce que Jésus savait qu'il allait le ressusciter qu'il a dit que c'est pour la gloire de Dieu. Et je me dis c'est pas ça. En tout cas, ce que j'ai cru recevoir dans mon cœur, Jésus est même resté 2 jours pour pouvoir prendre l'ascendant parce que la nouvelle avait tellement choqué. Parce que regardez le texte, tout le texte revient régulièrement sur l'attachement émotionnel que Jésus avait pour cette famille. Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. C'est cette femme-là, Marie-là, qui a fait le parfum. Et puis on dit, Lazare, notre ami. C'était une affaire émotionnelle difficile pour lui. Et quand Jésus vient recevoir l'information, il change les circonstances. Il les décrit autrement afin de créer en lui un sentiment élevé. Je vous ai dit ceci, pour que Dieu donne à quelqu'un l'ascendant sur une situation, il faut donner toi-même ton propre nom aux circonstances. Si le docteur vient t'informer que tu souffres d'un cancer, il ne faut pas appeler ça cancer. C'est un mot quand il dit cancer, tu vois, non? Tes émotions seront déjà affaiblies. Tu lui donnes un nom banal, un nom que tu peux contrôler. Tu vas voir que lorsque tu vas donner ce nom, tes sentiments vont prendre le dessus. C'est comme si tu vas sentir un peu plus d'assurance. Juste en changeant la manière d'appeler les choses. Il dit, Lazare dort. Jésus a appelé la mort sommeil. Et les disciples étaient à l'aise avec ça. Ils ont dit, mais si c'est comme ça, on va les réveiller. Pourquoi il a changé le nom des circonstances? C'est pour avoir le dessus. Il est important pour nous de prendre l'ascendant en tant que des hommes et des femmes spirituels, sans quoi tu vas te laisser balayer, être détruit par les circonstances. Parce que quand tu prends le dessus, quelque chose de glorieux se produit. La situation qui était censée t'abattre devient une opportunité d'élévation. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, cette situation est pour la gloire de Dieu. Au lieu d'être une situation qui allait l'affecter émotionnellement, où il allait partir faire un deuil avec tout le monde. Certes, Jésus a pleuré lorsqu'il est arrivé, mais Jésus n'a pas pleuré comme les autres qui étaient venus aux funérailles. Eux tous pleuraient. Mais Jésus aussi avait des larmes, mais pas avec le même cœur, pas avec le même esprit. Les larmes se ressemblent, mais les larmes n'ont pas la même origine. Il y a 2 manières de pleurer sur la terre. Il y a ceux qui pleurent sans espérance et il y a ceux qui ont des larmes qui créent un miracle, qui créent un changement de situation. Ce sont des larmes des personnes élevées. Tout le monde se trouve à l'hôtel Ivoire, mais il y a ceux qui pleurent au rez-de-chaussée et il y a ceux qui pleurent au 23e étage. Ça n'a pas les mêmes effets.
Il y en a qui pleurent même en sous-sol. Ils sont même pas au rez-de-chaussée. Dis voisin, il faut sortir du sous-sol. Tu es dans le trou là-bas, tu pleures. C'est sérieux. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, pleure de manière différente, de manière élevée, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Change de langage, change de manière de parler, appelle la circonstance autrement. Parce que les larmes de ceux qui sont élevés produisent la vie, produisent la résurrection, produisent la victoire sur la mort. Les larmes de ceux qui sont élevés font en sorte que ce qu'on appelle mort devient une opportunité de gloire, une opportunité d'un témoignage de Dieu. Ceux qui appellent les circonstances et qui disent ce problème est pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on est venu dire à Jésus quelle était la cause, parce qu'il y a des gens qui vont rentrer, mais pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qu'on a manqué? Ceux qui pleurent avec le passé, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Pourquoi le docteur n'a pas fait? Mais moi-même j'avais vu ça en rêve. Frère, cette manière de pleurer en rappelant le passé et les erreurs potentielles est une mauvaise manière de pleurer. C'est une erreur qui te donne aucune victoire et va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Les gens ont voulu expliquer pourquoi le gars avait. Jésus dit, vous aussi, voilà, laissez ça tomber. Cette situation est pour la gloire de Dieu. On dit non, est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que c'est pas le docteur? La Côte d'Ivoire même, on n'a plus confiance, frère. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Ah, je connais un frère, une soeur qui avait vu ça en rêve. Est-ce qu'on en a tenu compte? Parce que les gens ont voulu ramener Jésus au passé de l'aveugle en Jean 9. Pourquoi il est aveugle? On n'est pas dans les pourquoi. Il y a toujours une raison qui explique ceci ou cela. Et le monde est dramatique. Mais nous ne parlons pas d'un passé. Ceux qui sont en passé, c'est ceux qui sont dans le sous-sol. Nous devons prévoir le futur. Nous devons transformer les situations à la gloire de Dieu. Alors cette situation est pour la gloire de Dieu. Et je vous dis, ce n'est pas parce que Dieu avait décidé que ça allait être pour sa gloire que c'était pour sa gloire. C'est devenu pour la gloire de Dieu à cause de la manière dont Jésus a traité l'information. L'aveugle là, il serait resté aveugle tant qu'il rencontrait les gens qui sont dans le passé. Jésus prend un problème et il les transforme en gloire. Tout simplement, il prend l'ascendant. Sois élevé quand tu perds un marché, tu perds ton travail. Sois élevé, sois en hauteur spirituelle. Quand le médecin t'apprend que ton frère, ta soeur ou toi-même souffrait d'un mal bizarre, sois élevé. Et l'élévation est ce qui va permettre à Dieu d'agir et de faire des prodiges et de faire des miracles.